Je voudrais dire qu'en réalité, je ne voulais pas parler. Vous avez constaté tout à l'heure que le président de la CELI ne voulait pas que je complète ce qu'il a dit. Parce qu'il sait que j'irai en contradiction avec ce qu'il a dit. Le problème réel, c'est que jusque-là, la CENI n'a pas encore adopté de procédure de validation des résultats. Si jusqu'à aujourd'hui, la CENI n'a pas encore adopté de procédure de résultats, il y a un problème. Même dans les CELI, il a parlé tout à l'heure des CELI, la CENI n'a pas encore une procédure pour adopter et valider les résultats. Lorsque les résultats seront scannés vers la CENI, ça va passer par où? Ça va passer par où? Il ne voulait pas que j'aille dans les détails, mais on ira dans les détails. Nous allons voir comment ça va s'organiser avec ce succès-là. Les membres de la CENI, d'abord, la plénière de la CENI est une plénière publique. Il revenait aux journalistes de participer à nos réunions. C'est vous qui ne venez pas. C'est vous qui ne venez pas. C'est pour dire que jusqu'à l'heure actuelle, je confirme ce que M. Dobros a dit, que la CENI n'a pas encore de procédure validée pour la compilation des résultats. Il en est de même pour les CELI. C'est ça qui pose problème. Nous verrons comment le succès va s'organiser dans ce pays-là. C'est de ça qu'il s'agit. Mais qu'est-ce qui empêche ce retard? Mais le RPT uni ne veut pas faire valider et adopter de manière formelle les procédures pour aller à la centralisation des résultats. Comment on peut être à 48 heures d'un scrutin et la CENI n'a pas encore adopté de manière formelle les procédures de validation des résultats? Et pourquoi vous avez attendu alors? Mais nous nous battons. Nous avons provoqué 2 séances plénières, les 18 et 20 avril dernier. Les gens de UNI ne sont pas arrivés. Qu'est-ce que nous pouvons faire encore? Ils ne sont pas arrivés pour les 2 plénières. Mais il y a problème. Tout à l'heure, j'ai voulu intervenir. Vous avez vu comment le président a levé la séance. Mais c'est ça qu'il s'agit. Mais on constate que vous êtes trop dans le mutisme là. Nous ne sommes pas dans le mutisme. Vous me connaissez très bien que j'ai l'habitude de communiquer lorsqu'il y a un problème. Vous avez parlé tout à l'heure du poste de vice-président. Les décisions sont prises. On a envoyé une lettre à la CENI à la plénière. Mais jusque-là, le poste n'est pas encore adopté selon la procédure d'urgence et selon les procédures, les modalités d'adoption. C'est une affaire de package. Nous sommes partagés le poste de président, de vice-président. Le RPT uni n'a pas à intervenir dans le positionnement de celui qui est choisi par les partis de l'opposition à ce poste-là. Ça dit qu'il y a crise aujourd'hui. Mais cela veut dire qu'en réalité, le RPT uni a peur de celui que les partis politiques ont positionné. Parce que celui-là dit la vérité. Il dit ce qui se passe réellement. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas de crise aujourd'hui dans la CENI? Mais bien sûr, pourquoi pas il n'y a pas de crise. D'abord, pour la conférence de presse de ce matin, nous sommes 5. Nous n'avons pas été informés. Non, moi je viens de Badou ce matin. Nous n'avons pas été informés. C'est parce qu'on s'est invité. C'est dans les coulisses qu'on nous a appelés. C'est de Badou que je suis arrivé pour la conférence de presse. On ne nous a pas invités. C'est pour vous dire que les gens ne veulent pas qu'on sache, qu'on suive de près ce qui se passe dans cette CENI. Et nous n'accepterons pas. Et tout au long de la... Nous allons nous organiser pour suivre les choses de très près. C'est de ça qu'il s'agit. Tout au long de la conférence de presse, on a vu être tellement constant par rapport à ce que le président disait. Non, je réagissais. Je ne voulais pas créer un peu la panique au sein de la population. Hein? Monsieur, attendez, à 48 heures, vous ne savez pas comment vous allez... On va centraliser les résultats. Qu'est-ce que vous allez faire? Là, on est pratiquement... On s'organise en conséquence.